Expera est une entreprise de développement et de construction de matériel agricole. Nous avons tout d'abord le bureau d'études qui va inventer les machines. Ensuite, on va avoir toute la partie atelier qui va le construire, qui va le développer, qui va le peindre, qui vont les monter. Et derrière, on a toute la partie relations commerciales pour pouvoir vendre nos produits sur toute l'Europe puisque nous travaillons au niveau européen. Le design, pour moi, ce n'est pas le premier essai. Je l'ai testé en 2001 sur la construction d'une machine. Pourquoi? J'ai présenté un prototype dans un grand salon et ce prototype, les clients, les commerciaux se sont intéressés à ce produit et quand je leur ai demandé leur avis, ils m'ont dit « Écoute, ton idée elle est géniale, mais alors qu'est-ce qu'il est laid ton produit ?» Et c'est ce qui m'a orienté vraiment pour tous les développements aujourd'hui à faire appel au design. On s'aperçoit qu'avec le temps, les produits que nous avons construits, qui étaient designés, étaient beaucoup plus faciles à vendre que les mêmes qui n'étaient pas passés par un travail de design. Donc ça, c'est un argument majeur qui permet quand même d'avoir une longueur d'avance sur le concurrent. Notre projet, c'est de récupérer la menu paille. La moissonneuse-batteuse, au moment de la récolte, rejette de la menu paille au sol. Cette menu paille présente deux atouts. Le premier, c'est que c'est de l'énergie, donc l'énergie, il faut l'exploiter. Et le deuxième atout, c'est qu'en rejetant cette menu paille au sol, on rejette également plein de mauvaises herbes. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir rassembler les deux pour pouvoir l'extraire du champ et en tirer un profit. Pour nous, la première contrainte, c'était de créer le design d'une machine s'adaptant à n'importe quel type de moissonneuse-batteuse. Donc première étape était d'identifier l'endroit où allait être installée la machine. Et on avait donc choisi le côté latéral de la machine pour des raisons de praticité et de neutralité par rapport à la forme de la moissonneuse-batteuse. Après, effectivement, les contraintes pour nous principales, c'est de l'intégration fonctionnelle. Donc le travail de designer, c'est vraiment d'identifier tous les points importants de la cinématique et de créer une carrosserie qui soit surtout, avant tout, facile à mettre en œuvre et facile à utiliser. Parce qu'il y avait un objectif commercial. Il fallait que l'on présente au CIMA 2015 donc le projet au grand public, surtout pour avoir un retour marché, un retour marketing, savoir comment était perçu l'appareil, récolter les questions, les remarques, pour en tirer les conclusions. Donc là, on a fait un concept car, on a créé un concept car en image de synthèse pour le présenter et surtout cacher en quelque sorte certains points techniques qu'on ne souhaitait pas montrer, pour des raisons confidentielles, de dépôt de brevet en l'occurrence. Ça nous a permis de ressentir un petit peu le potentiel de clientèle qu'on pouvait avoir. Honnêtement, sur les visites sur le stand, on a eu environ 200 contacts qui ont été exclusivement réservés à ce produit-là. Le fait d'associer le bureau d'études, le designer et le client, de le mettre au cœur du produit, je trouve quand même, j'espère en tout cas, que c'est ce qui permettra d'aboutir à un produit que les gens attendent. Grâce au lieu du design, on a bénéficié de pas mal d'aides en fait, au niveau de la recherche, du designer en lui-même. Donc on a eu le choix de plusieurs entreprises. On a eu le droit à des formations avec l'éco-conception. Une chose quand même qui est pas mal, parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc, voilà pour l'essentiel de ce que nous a apporté le lieu du design. Je pense que le lieu du design a été, je dirais, quelque part un incubateur. Il nous a lancé à accélérer le processus de création. Au quotidien, l'entreprise a des priorités. Elle a des marchés, des clients à satisfaire, des machines à créer. Le lieu nous a vraiment permis d'aller sur un travail vraiment prospectif. Au départ, si je n'avais pas eu connaissance de l'appel à projet, je ne pense pas que j'aurais fait appel au design tout de suite. Pour moi, ça a été vraiment un élément accélérateur qui m'a permis, je dirais, d'associer la réflexion design à la réflexion conception. J'en profite pour remercier le lieu du design, mais également la Direction générale des entreprises, qui nous a permis, au travers du chéquier, d'avoir une aide indispensable à cette nouvelle évolution de la conception de nos produits.